Bonjour à tous. Le fondateur de Price Minister et vice-président de France Digital est l'invité des Échos ce matin. Bonjour Olivier Mathieu. Bonjour. Alors on vous reçoit surtout en tant que vice-président de France Digital, qui est cette association qui soutient le développement des startups. L'actualité, c'est Choose France, le sommet organisé par Emmanuel Macron hier, au cours duquel il a reçu plus d'une centaine de dirigeants de grands groupes étrangers, notamment Facebook, Google, SAP. Et ils sont tous venus avec des cadeaux. Ils sont arrivés en disant, voilà, on va investir tant de millions d'euros dans la formation, on va investir dans l'intelligence artificielle uniquement en France. Pourquoi ce regain d'attractivité des groupes tech pour la France ? Je pense que l'attractivité de la France s'est améliorée au fur et à mesure des années passées. C'est pas seulement lors de ce sommet, de cet événement. Il y a eu plusieurs choses. Bon, évidemment, l'élection déjà même du nouveau président Macron, qui a été plutôt un signal perçu comme très positif. Je m'en suis rendu compte aussi en étant moi dans un groupe qui est Price Minister à l'intérieur du groupe Rakuten, donc de Tokyo en fait, en quelque sorte, ou quand on est à New York ou à Shanghai ou à San Francisco, on voit que l'image de la France a changé. Notamment parce que la personnalité du président était plus perçue, comme on dit en anglais, business friendly, c'est-à-dire, disons, accueillant les entreprises, ce qui l'oppose pas d'ailleurs au droit du travail ou à d'autres groupes d'influence. Mais en tous les cas, le fait de comprendre mieux les chefs d'entreprise et les entreprises, leurs critères d'investissement, le cadre aussi du droit du travail, du cadre de la fiscalité, beaucoup de choses ont évolué dès le début du mandat de Macron. Et par ailleurs, en plus, entre-temps, il a aussi bénéficié d'une sorte de séquence positive, parce qu'arrivant après l'élection de Trump, qui avait été perçue comme très négative par tous les milieux d'affaires, notamment la technologie dans la Silicon Valley, qui s'était mobilisée contre Trump, mais aussi le Brexit, qui a été finalement aussi également une occasion, en quelque sorte, de concrétiser le divorce entre l'Angleterre et l'Europe, sachant que beaucoup des fonds d'investissement sont basés à la City, à Londres, notamment les fonds d'investissement américains, et que la plupart du temps, le gros des fonds investis en Angleterre avant le Brexit, c'est des fonds qui étaient destinés à l'investissement sur le continent européen. Donc à partir du moment où le divorce est consommé d'une certaine manière, Macron et le gouvernement français jouent aussi la carte de dire, puisque vous investissiez à Londres, mais ce n'était pas tellement pour le marché anglais, c'était pour l'Europe, autant venir directement sur le continent, et dans ce cas-là, bienvenue à Paris, donc Choose France. Donc il y a à la fois des mesures réglementaires qui ont été prises par Macron qui ont pu favoriser l'attractivité de la France dans la tech, mais il y avait aussi des mesures qui avaient été prises par Hollande aussi avant lui. Et puis il y a le contexte, comme vous dites, international qui est favorable. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la France a vraiment une carte à jouer dans la tech ? On a une carte à jouer et il y a encore des choses à faire parce que la réalité c'est que c'est un marché très concurrentiel. Paris est en concurrence avec Londres et Berlin, mais aussi avec Shanghai, San Francisco, avec Israël, avec la Scandinavie, qui sont aussi des sociétés et des pays, disons, qu'on qualifie parfois de start-up nation, c'est-à-dire très orientés vers le numérique. Le numérique a amélioré. La France est en progrès. Je sais que maintenant, tous les députés maintenant ont des tablettes, par exemple, et ils vont pouvoir notamment participer au débat et voter les lois avec des tablettes. Donc ils se numérisent, c'est-à-dire que l'efficacité même de la vie parlementaire va s'améliorer grâce au numérique, mais on a encore aussi un certain nombre de retards. Mais en tous les cas, le cadre fiscal s'est amélioré, en tout cas semble s'améliorer du point de vue de l'extérieur. Ce qui est très important, c'est l'image qu'on renvoie pour les grands groupes dont on a parlé et qui sont invités par Emmanuel Macron. Alors vous dites qu'il y a encore des choses à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire encore ? Je pense qu'il faut qu'on continue de communiquer, notamment sur le cadre de la formation et du droit du travail en général, parce que ce dont on a besoin pour que les investisseurs viennent réellement, soit racheter des entreprises, mettre de l'argent chez nous, créer des jobs, c'est qu'il faut qu'il y ait des talents. Et pour qu'il y ait beaucoup de talents, il faut que les gens aient envie d'être là, donc que les meilleurs Français n'aient pas envie de partir, mais il faut aussi que les meilleurs Japonais, Chinois, Indiens, Américains aient aussi envie de venir travailler en France. Donc il y a tout un cadre qui concerne aussi bien leur vie familiale, leur vie fiscale, les impôts qu'ils paient, mais également les formations qu'on peut distribuer tout au long de la vie, nous, à nos enfants à partir de l'école, mais aussi tout au long, évidemment, du parcours universitaire, qui correspondent vraiment à des emplois et des jobs dont on a besoin dans les startups et dans les métiers du numérique. Et puis, il y a un autre gros problème qui n'est pas encore adressé. Juste sur la formation, je crois que vous avez dit qu'il fallait créer un bac-N, un bac numérique, avec des matières comme des grandes innovations comme la blockchain, le machine learning, l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui a la chance de voir le jour un jour en France ou... On va pousser pour ça. Parce que, en fait, il y a deux
théorie, on peut dire qu'on n'a pas besoin d'un bac N parce qu'il faudrait que le numérique soit de toutes les façons dans toutes les formations, dans toutes les filières, dans tous les bacs, etc. Mais nous, on pense qu'il y a des besoins spécifiques sur le marché du travail, sur des métiers qui demandent une certaine expertise, notamment effectivement les data, même dans le domaine juridique, il y a des sujets spécifiques qui s'ouvrent du fait du numérique, de l'ouverture des frontières, et donc la gestion du droit, des données, de la vie privée, par exemple, les questions de l'intelligence artificielle. Il y a des questions plus ou moins techniques, plus ou moins marketing, commercial, juridique, etc. Et donc on a besoin, en gros, de beaucoup plus de jeunes qui arrivent formés à ces questions numériques sur le marché du travail, parce que finalement, on a, pour l'instant encore, hélas, un jeune sur 4 de moins de 25 ans qui est au chômage, alors que la réalité, c'est que quand on regarde dans les startups et dans les métiers du numérique, on ne trouve pas les talents. Donc on est ce qu'on appelle, nous, parfois, en chômage négatif, c'est-à-dire qu'en gros, on a un problème de pénurie, ce qui est un paradoxe, parce que les jeunes sont là en France, même si la natalité a un peu baissé, on est un pays très dynamique par rapport au reste de l'Europe, mais on n'a pas assez de formation très concrète. Et on voit que d'ailleurs sur les classements de l'éducation, notamment le classement PISA, la France a perdu finalement des rangs. Donc il faut absolument qu'on joue cette carte-là, parce que l'attractivité joue sur la capacité des grands groupes à être persuadés qu'ils vont recruter les bonnes personnes en France. Or, ils savent qu'on a des bonnes écoles d'ingénieurs, des super grandes écoles de business, mais ça ne suffit pas. Ce sont des promotions finalement relativement réduites par rapport à la totalité de la population. Alors la formation, c'est un sujet qui monte. Facebook en a pris aussi toute la mesure, puisqu'ils lancent des grands programmes de formation, mais pour les Français. Oui. Pour les Français qui sont un peu défavorisés, qui finalement sont coupés du numérique. Et France Digital, chez France Digital, on lance la formation des élus cette fois-ci. Alors, c'est quoi ce campus digital? On veut créer le France Digital Campus. On va l'annoncer cette semaine. On a déjà commencé à recruter la première promotion qui va être composée en grande partie de députés, donc des députés qui sont aujourd'hui élus à l'Assemblée nationale et qui sont, c'est le rôle du député, invités à voter des lois. Et pour qu'ils votent des lois, notamment le cadre juridique qui encadre l'entrepreneuriat, l'économie numérique, les startups et l'ensemble des concepts qui s'inscrivent dans l'ère du temps et notamment dans l'Europe, il faut que nos députés soient au courant de ces matières. Ils ne peuvent pas voter sur des sujets qui sont relativement techniques sans les comprendre. Vous avez constaté dans les échanges que France Digital a pu avoir avec les élus des vraies carences? Oui, très souvent, ça remonte à relativement longtemps. Maintenant, France Digital a 5 ans, alors c'est jeune, mais ça suffit pour avoir un petit peu d'expérience dans la relation avec le personnel politique. Et notamment à l'époque, on avait fait un mouvement qui était celui des pigeons, où les entrepreneurs et les start-upers étaient assez peu contents de la reconnaissance que leur donnait le monde politique. Et donc, on avait discuté avec beaucoup des députés. Et on s'est rendu compte que seulement quelques-uns s'intéressent finalement à ces sujets-là. Et quand il s'agit de voter une loi tard le soir, pendant les sessions parlementaires, s'il y a seulement 3, 4, 10 députés sur plus de 400 qui connaissent le sujet, on a un vrai problème de démocratie et puis de crédibilité quand il s'agit de négocier avec les autres pays européens ou avec les Américains. Donc nous, on a envie de les faire venir dans les startups, mais aussi que les start-upers s'intéressent à la vie publique et viennent à l'Assemblée nationale partager les concepts qui sont autour, par exemple, de qu'est-ce que c'est que le cloud computing, qu'est-ce que c'est qu'un réseau social, qu'est-ce que c'est qu'un investissement de capital risque, etc. Merci beaucoup, Olivier Mathieu.